j'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui au 7e jour de ce challenge café et je viens pour te faire le bilan de 7 jours de café. Comment j'ai trouvé ce challenge, comment mes cheveux sont à la fin de ce challenge, comment mes cheveux se sont comportés, est-ce que mes cheveux sont tombés, est-ce que mes cheveux se portent bien. Bref, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Alors si tu veux me soutenir, si tu veux soutenir mon travail, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à me laisser un petit like. Et il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnées. Ça ne vous coûte rien. Je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche. S'abonner, ça s'affiche quelque part ou même tout en bas, voilà, sur le bouton rouge, appuyez sur vous abonner et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et laissez-moi un petit like, un petit commentaire, partagez, peut-être que ça peut aider d'autres personnes aussi. Bref. On en a fini avec la publicité. Donc maintenant, on passe vraiment dans le vif du sujet. Alors, 7 jours de café, comment mes cheveux se sont comportés. Je pense que je vais d'abord te laisser avec l'application du dernier masque. C'est le masque à l'avoine, je pense. Oui, je pense. En fait, nous sommes le lendemain. Bref, je te laisse donc avec le masque à l'avoine et je te retrouve un peu plus tard pour te dire ce que j'en pense exactement cette semaine, comment est-ce qu'elle s'est passée. Alors, pendant les 7 jours, j'ai vraiment aimé les masques que j'ai eu à faire en dehors du petit fiasco que j'ai eu. Le petit fiasco, c'était le premier jour, je pense, où le masque était assez liquide, mais après j'ai rajouté du brownie, ça a été. Et puis, il y a eu le fiasco du masque à la maïzena. C'était pas un vrai fiasco, mais j'avais laissé reposer mon masque trop longtemps, le laisser refroidir trop longtemps. Après, il avait formé des grumeaux, donc j'étais obligée de le filtrer, de filtrer en quelque sorte. Et voilà, mais sinon, quand tu ne laisses pas, quand tu le récupères tiède, il est bien lisse, tout et tout, mais c'était pas un fiasco en tant que tel, quoi. C'était pas vraiment des fiascos, c'était juste que c'était bref, je n'avais pas bien préparé mes masques, tout simplement. Mais sinon, j'ai vraiment aimé cette semaine de masques au café. Par rapport au challenge au café que j'avais déjà fait en début d'année, je pense, cette fois-ci, j'ai mieux aimé en fait l'utilisation du café et j'ai trouvé que ça m'a vraiment laissé des cheveux tout doux. Et c'est ce que le café promet en fait, ça laisse les cheveux doux, c'est vrai que ça va améliorer la circulation sanguine et donc ça va favoriser la pousse des cheveux, mais ça laisse aussi les cheveux doux, ça laisse les cheveux brillants, alors ça peut noircir ou rendre les cheveux un peu marrons. Donc faites attention, je vous en avais parlé tout au début je pense, faites attention. J'ai entendu du bruit, oui. Faites attention si vous avez une coloration parce que ça peut effectivement changer la couleur de vos cheveux, mais moi, je trouve pas, ça va. Si ça peut noircir, tant mieux. Je cherche à noircir mes cheveux. Mais sinon, j'ai vraiment aimé, mes cheveux sont tout doux. Et après, je pense aussi que cette fois-ci, le challenge a été différent parce que j'ai utilisé plusieurs versions de masque en fait. J'ai pas seulement utilisé le café, soit en pulvérisation, bref. J'ai fait plusieurs mélanges et je pense que c'est ce qui a fait du bien à mes cheveux. Sincèrement, mes cheveux sont vraiment doux, hydratés, fortifiés, ils sont bien brillants. Il y a un avion qui passe comme d'habitude.
Alors, je voulais aussi signifier quelque chose. Je reçois beaucoup de commentaires des gens qui me disent pourquoi tu manipules tes cheveux tous les jours alors que tu dis de ne pas manipuler les cheveux tous les jours et de limiter la manipulation en fait. Et il y a des gens aussi qui me disent c'est pas bien de se laver les cheveux tous les jours. Bref, je sais que parfois ces commentaires ne sont pas donnés d'une mauvaise manière, c'est pas donné dans un mauvais sens, mais j'aimerais dire quelque chose. Pour une fois, c'est un challenge que je ne recommande à personne. Je n'ai jamais dit qu'il fallait se laver les cheveux tous les jours. Je ne l'ai jamais dit. Sincèrement, je le répète, je ne recommande ce challenge à personne. Même si il fait du bien à mes cheveux, moi c'est plus un défi que j'ai voulu relever et voir comment mes cheveux allaient se comporter. J'avais fait une vidéo disant que l'eau n'est pas bonne pour les cheveux. Trop d'eau, c'est pas bon pour les cheveux. Scientifiquement, c'est prouvé. Mais par rapport à cette vidéo, j'ai reçu un message de Odile qui m'a dit qu'elle avait vu une youtubeuse anglophone, je pense nigériane, qui se lavait les cheveux tous les jours. Et donc, je suis allée voir la vidéo. J'ai vu la vidéo et cette influenceuse disait que ses cheveux avaient poussé. Je me suis dit, pourquoi ne pas tester sur mes cheveux? Donc, je le répète une fois de plus, c'est juste un défi que je me suis lancé. Je ne recommande à personne de se laver les cheveux tous les jours. Je ne le recommande à personne. Même si moi, mes cheveux ne sont pas tombés, même si mes cheveux ne se sont pas cassés, mais c'est quelque chose que je ne recommande à personne. Après, si mes cheveux se cassent, maintenant, je sais plus ou moins comment en prendre soin. Donc, je sais comment faire pour qu'ils puissent repousser. De toutes les manière, comme disait, je suivais une youtubeuse anglophone qui disait ce ne sont que des cheveux, qu'on les coupe ou qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, ce ne sont que des cheveux, c'est comme les poils, c'est comme la peau, voilà, ce ne sont que des cheveux. Il faut s'amuser avec nos cheveux. J'ai vraiment envie de m'amuser. J'ai vu que mes cheveux ont poussé. En début d'année, mes cheveux n'étaient pas comme ça. Mes cheveux ont énormément poussé. Et je suis très contente. Mais j'ai aussi envie de m'amuser avec mes cheveux. Voilà pourquoi en fait je les ai colorés en fin d'année dernière. Je m'excuse pour le bruit. Voilà pourquoi je les ai colorés en fin d'année dernière. Parce que j'ai envie aussi de m'amuser avec mes cheveux. J'ai envie de faire des challenges avec mes cheveux. Si j'ai envie de les couper, why not? Why not? Ça trotte dans ma tête. J'en discutais, j'en parlais il y a quelques mois avec ma soeur. Je disais, j'ai tellement envie de me couper les cheveux. Et j'en parlais aussi avec mon mari. J'ai envie de me couper les cheveux. Ça paraît paradoxal, mais oui, j'ai envie de me couper les cheveux. Oui, j'ai envie de voir comment je vais ressembler avec des cheveux coupés. C'est peut-être pas maintenant que je vais sauter le pas, mais parfois j'ai envie de ça. J'ai envie d'avoir des cheveux coupés, parfois j'ai envie d'avoir des cheveux longs. Ce ne sont que des cheveux, on peut les couper, si on veut les lisser, on les lisse, si on veut, bref, on peut faire ce qu'on veut de toutes les manières. J'ai envie de faire aussi des vidéos où je vais tester de me lisser les cheveux par exemple une fois par semaine et voir si mes cheveux vont se casser ou pas. Dites-moi si ça vous intéresse, mais en tout cas, j'ai envie de voir si je le faisais par exemple pendant un mois, me lisser les cheveux une fois par semaine et est-ce que mes cheveux vont se casser, est-ce que si j'en prends soin, ça va quand même se casser. Bref, j'ai envie aussi de tester ça. J'ai vraiment envie de tester beaucoup de choses avec mes cheveux. Ce ne sont que des cheveux qui peuvent repousser. Bref, c'était pas un coup de gueule, mais il fallait que je le dise. Bref, j'espère en tout cas que ce challenge t'a apporté... Oh, le bruit. J'espère en tout cas que cette semaine de café t'a montré d'autres recettes, d'autres utilisations de soins au café pour tes cheveux. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.